marrant n'est pas vraiment le mot, on est quand même sur des trucs, c'est de la spiritualité, pardon, quand même. Mais voilà, voilà, c'est pas mal, c'est des trucs qu'on forcément on n'a pas chez nous, et quand c'est la première fois qu'on emprunte un chemin de Tori comme celui-ci, ouais, ça fait quand même, entre guillemets, quelque chose, surtout que il faut le monter, donc comme j'arrête pas de dire depuis que je suis ici, parce que quand même, bon ben je marche beaucoup, mais ça je le savais. Les conditions météo bah, sont pas toujours à la fête non plus. Et donc bah, il faut que ça se mérite, hein, tout ça, franchement. Euh, vous êtes gâtés parce que moi je fais des efforts pour vous offrir tout ça. Je le fais pour moi à la base. Je dois avouer qu'égoïstement à la base je le fais pour moi. Mais c'est un plaisir de partager ça avec vous qui me suivez sur Facebook. Puisque je suis pas et j'ai pas la prétention de devenir un jour un grand vlogueur. C'est vraiment ici pour ce voyage, pour vous faire plaisir aussi, pour vous montrer le Japon. Donc ouais, je disais, aujourd'hui c'est un peu le vrai Japon, parce que c'est... bon, Tokyo c'est une ville, hein. Tokyo c'est un peu le New York asiatique, si vous préférez. Enfin, beaucoup d'autres grandes villes asiatiques qui sont comme ça. Mais là, je découvre un Japon un peu plus traditionnel, un peu plus... où les gens sont un peu plus proches. Je vous ai pas parlé de l'endroit où j'ai été manger. En fait, à la base, je comptais aller manger du shirashi, qui est en fait de l'alevin d'anguille, donc des bébés anguilles. Mais parce que c'est la spécialité locale de Kamakura. Mais bon, finalement, comme je vous l'ai dit, je suis allé manger tard du fait que je voulais voir un maximum de temples avant de tête de con, avant de manger pour pas que les temples ferment. Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis allé voir un maximum de temples. Deux, autrement dit, non, trois. Trois, donc ce temple où on purifie l'argent, vous verrez les photos très sympas. Et donc je suis allé manger, je m'étais dit, bon, je viens refaire ce temple que je viens de vous montrer. Là on en a un plein milieu de la rue, vraiment un petit temple comme ça en plein milieu de la rue. Il y a plein, je crois qu'il n'y a même pas de torii à celui-ci, vous voyez, c'est vraiment dingue. Il y a certaines maisons qui ressemblent aussi à des temples, qui ressemblent à des pagodes. On est vraiment dans un Japon un peu plus ancien, un peu moins moderne. C'est voilà, c'est rural quoi. Et donc c'est en remontant vers ce temple-ci que j'ai croisé un petit restaurant. On va arriver à hauteur de ce restaurant, donc le timing n'est pas fait exprès. Mais là, je vais perdre un peu de temps pour qu'on se retrouve devant, même si voilà, le timing n'était pas calculé pour que ce soit le cas. Chez Lila. C'est une vieille dame qui tient ça. Et en fait, il y a quelques tables. Et il y a un plat à la carte. Un plat. Un plat et deux desserts. Donc j'ai pris le plat. On va voir la dame à la fenêtre. C'est Lila. Très sympa. Ah ben, il y a d'autres personnes qui sont entrées finalement. Il y a un plat. Et c'était du carré. Carré, c'est du curry. Un carré de poulet. Vous verrez aussi la photo du plat, que j'avais déjà commencé avant de faire la photo, sacrilège, mais ça avait l'air tellement bon. Et en fait, c'était juste trop bon. Je me rends compte que, bon, je vais être dur avec ce que je vais dire, à part les sushis super de luxe de Tsukiji, par rapport à ce que, j'ai mangé aujourd'hui, le reste, c'était limite de l'industriel, ou même si c'était en restauration, c'était limite industriel, pour pas dire de la merde. Ici, c'était juste énorme. Mais juste énorme parce qu'en fait c'était du fait maison. Et je pense que bah, la mamie elle a un plat parce que le plat il doit changer tous les jours quoi. Donc aujourd'hui on était... Je ne sais pas quel jour on est. Mardi je crois. Je crois qu'on est mardi. Bah aujourd'hui c'était carré et donc à mon avis elle prépare son carré, son poulet pour le carré le matin et puis elle espère qu'il y a des gens qui vont passer quoi. Comme c'est sur la route d'un temple, et que c'est le seul resto sur la route de ce temple, je pense que voilà, elle doit quand même voir un peu de monde. Et la dame très gentille m'a offert le dessert après mon plat. Elle est arrivée avec le dessert, je n'avais pas commandé de dessert. Elle m'a dit voilà, it's a gift. Elle avait un anglais très basique, mais une dame très gentille qui était passée en Belgique. Elle avait vu Bruxelles et Bruges. Elle avait adoré la Grand Place et
Ici, quand vous dites que vous venez de Belgique, directement, ils vous disent « Ah, chocolate, chocolate !» Ceux qui ont quelques mots d'anglais. Et ils connaissent essentiellement Godiva. C'est marrant. Hier, je vous ai fait un timelapse devant Pierre Marcolini, je sais pas si vous l'avez vu. Marrant aussi. Donc, un Pierre Marcolini de la station de Shinjuku. Et ils connaissent Godiva et le chocolat. Un peu moins la bière. Mais... Donc voilà, on a parlé... on a baragouiné, elle baragouinait en anglais. Et moi, j'ai dit merci, bonjour, et c'est bon en japonais. Et la dame était enchantée, au point qu'elle m'a dit... très japonaisement que je parlais bien anglais, quoi. Il faut arrêter. J'ai 2 mots en anglais. J'ai 2 mots en japonais, il faut pas déconner. Mais c'est la politesse japonaise, je crois, ça me faisait plaisir aussi. Et puis ça le faisait plaisir aussi, je pense, que je sois passé là et qu'on ait discuté 5 minutes. C'était vraiment une mamie, hein. Quand je dis une mamie, c'était 70 d'années, à mon avis proche des 80, quoi. Et c'était très bon. C'était vraiment... On sentait que c'était fait maison, quoi. Voilà, tout simplement. Elle est à la fois patronne, chef, elle doit gérer ça toute seule. Et à mon avis, elle fait ça pour pas s'emmerder. Et pour partager sa cuisine. Et c'était vraiment super bon. C'était un délice. C'était vraiment le meilleur truc que j'ai mangé depuis que je suis ici, hors sushi. Hors sushi, c'était vraiment le meilleur truc que j'ai mangé ici, pour l'instant. Et pourtant, le ramen du premier jour était super bon. Mais ici, c'était juste incomparable parce que c'était du fait maison, quoi. Et j'ai mangé qu'une fourchette, parce que le carré, ça mange avec une fourchette et une cuillère. Donc, et une salade, j'ai oublié de vous dire, il s'est servi avec une petite salade vinaigrée, assaisonnée. Donc ça marrant aussi de manger de la salade avec du riz, mais bon voilà, hein. Nous au Japon, on fait à la japonaise. Hein. Et ben voilà, je crois que c'est comme ça que je vais clôturer ma vidéo Kamakura. Mes vidéos, parce que vous verrez qu'il y a une fois où ça s'est coupé tout seul, et une fois où, comme un bergeau, c'est moi qui ai coupé après 25 secondes, donc vous allez avoir un quart d'heure en 3 vidéos. J'espère que ce sera pas trop chiant à regarder pour vous. Vous n'avez pas découvert grand chose du coup. J'aurais préféré vous faire un direct une fois de temps en temps et vous montrer des choses, mais je vous dis, il n'y a pas moyen. Donc j'en ai profité que c'était un peu plus calme pour faire un direct là, enfin un direct, une vidéo ici. Et il n'y aura pas de... Ouais, malheureusement pas de direct aujourd'hui. J'ai même pas su vous savez faire caméra face, caméra... parce que c'est pas possible quand je filme avec mon GSM en mode normal, donc en mode vidéo, je sais pas changer d'un appareil à l'autre. Alors que je sais le faire sur Facebook, quand Facebook m'offre la possibilité de faire des lives. Voilà. À mon avis, j'en ai encore pour 1,5 km avant la gare. Je vais pas vous infliger ça parce qu'il y a juste rien à voir, c'est la rue. Ah bon, c'est l'intérieur du pays aussi, donc j'ai vu des rues merdiques Non, merdiques, c'est pas merdique, hein, mais je veux dire, j'ai vu des rues banales aussi à Tokyo, donc c'est normal que dans l'intérieur du pays, il y ait aussi des rues banales où on est... Même si ce sont des voies qui emmènent vers des lieux touristiques, bah, ce ne sont pas des voies touristiques, quoi, donc voilà. Je sais pas si je vous remets autre chose, je sais pas si on se revoit. Sayonara les petits loups, et à demain. Ah, demain, oui, pardon, un dernier truc, oui, avant de vous dire demain. Je passe ma dernière nuit ce soir à Tokyo, parce que donc là, je suis à Kamakura, mais je retourne sur Tokyo. Donc ce sera ma dernière nuit à Tokyo, et les 2 prochaines nuits après, ce sera au lac Kawaguchiko. Alors ça vous dit rien, mais le lac Kawaguchiko, c'est un lac qui est au pied, à une trentaine de kilomètres, mais bon, c'est considéré comme au pied du mont Fuji. Et donc, si le temps est dégueu, si le temps est bon comme ce matin, je verrai le mont Fuji. Et là, je vous le partage. Si le temps est dégueu, je verrai pas le mont Fuji et ça me ferait chier de rester 2 jours au lac Kawaguchiko pour pas voir le mont Fuji. Parce que venir au Japon sans voir le mont Fuji, c'est comme... complétez en commentaire. Voilà, sayonara les petits loups.